going right now is what we've never done, because it has been said that if you want to get what you don't have, you have to do what you never done. It's so simple. You can't be doing what you have been doing to have this poor life and thinking that you're gonna have a rich life by not changing this. Just this stupid. This is the reason why I'm standing in front of you today to tell you that we are a new generation. And if a human being can work hard to destroy the house of his father and build new one under the smile of his father, that means we also have to work hard to destroy the whole system of education and build new one. Because it's so stupid. When I think that your parents and even your village, everyone is okay, that you destroy everything that your father has built for 30 years or 4 years and build new big houses and give it to your mom and your dad and they start blessing you. So physically, you have destroyed the house your father built to build new big house. But metaphysically, you have destroyed your father's fact. Your father believed. What your father was thinking, you have destroyed it. To rebuild a new house. The same must be done in our education. The same must be done in our daily life. So we are here to destroy a whole new belief and to construct the new way of thinking for us to not be suffering like this. Because we are here to succeed and to save our parents. But American people and Asians, they are not working hard to succeed to save mom and dad. No, they are working hard to succeed to keep their country on the top. So we are not working on the same frequencies. It's different frequencies. Any African I know, and any African you know, are working to save someone behind. But any American and any Asian, they are working to keep the level. So we are not vibrating in the same frequencies. So the one who must be billionaire, the one who must be dreaming big is African. But beside of that, we are watching American young, American people, European, Asian, they are working more harder than us. This is stupid. This is the reason why I'm not washing the heads of anyone. I know that you and me, we're living in a generation that we have to, I'm sorry for the word, but to fuck up all what our parents have built except themselves and build new things to save ourselves and save them, and more important, to save our children and our children to come. If not, we are bound to run away, and we are tired of running away. You know, we are facing a kind of security challenge in Burkina Faso. Do you think that if all the province of Burkina Faso, the villages were so beautiful like this hotel, what kind of terrorists can come and destroy it? I went to France. I went to some village in France, but it's the name that they call village. Nothing is like our village. There are everything there. So you can't do anything there without under the hands of the government. So if we were developed, if we were very, very rich, this insecurity can never happen here. The main reason is poverty. Poverty is the #1 reason of the killing of thousands of people that we are watching here. Is poverty. So the real reason and the real mission and the real fight that God has no choice to join us to fight is to fight to keep that poverty away from our mind first and from our country. And we're going to do it, and we are born to do it, and we will do it, and we are doing it alone. Thank you.
Et tout ce que je vais ajouter, parce que je ne vais pas traduire pour vous, ils ont raté ça, tant pis. L'année prochaine, vous allez vous rattraper. Donc, je puisse ajouter aujourd'hui en disant qu'on a tellement appris, vous avez tellement appris, que le reste, c'est de mettre en action. Et je vais vous reprendre quelque chose qui m'a beaucoup plu. Parce que les coachs en développement personnel, option métaphysique, les spirituels, ceux qui font le coaching, allez-y aux États-Unis, tu ne peux pas les rencontrer, c'est pas possible. Tu vas les voir où? Il va te demander si tu as fini de lire son livre. Tu dis oui. Est-ce que tu as fini d'appliquer? Tu dis oui. Est-ce que tu es devenu millionnaire? Tu dis oui. Donc enlève 1 million et puis tu viens me rencontrer maintenant. Ah coach, je vais te voir. Tu veux me voir pourquoi? C'est quand on n'avait pas écrit. Tu ne vas pas dire que tu veux voir Anthony Robbins, il va te demander si tu as lu. Parce que je me rappelle même à Cologne, on a dit que même si tu payes $5 000, tu ne vas pas prendre photo avec lui. Lui, c'est fini. Il ne prend pas photo avec toi, c'est fini. C'est fini. Sauf vraiment si tu as une entreprise qui génère des milliards de dollars, peut-être. On n'est plus à ce niveau. Est-ce que tu as lu les livres? Est-ce que tu as appliqué? Est-ce que tu es devenu riche? Mais pourquoi tu veux qu'on se voit? Pourquoi? Donc, je pense que jusqu'à aujourd'hui, vous avez encore cette chance. Demain, ça va être compliqué. Et donc, je raconte une formation de 2-3 minutes qui a changé la vie de plusieurs de quelqu'un. Et moi, je me suis inspiré de cette formation. Et je me suis dit, c'est vrai. Savez-vous que Tony Robbins a été formé en 3 minutes? Et on vous forme pendant 2 heures. La formation de Tony Robbins a duré 3 minutes. 3 minutes. Et la formation de Jim Rohn a duré 2 minutes. Parce qu'il n'avait pas l'argent pour rencontrer Hirschhoff. Ça, c'est le mentor de Jim Rohn. Il n'avait pas l'argent. Il était marié, il a fini ses études à l'université, il vivait la vicissitude de la vie. Et un de ses amis le voyait dans la misère. Il travaillait dur et tout. Et il a dit, moi, j'ai payé le rendez-vous avec Hirschhoff. Je t'amène dans son bureau. Ok? Mais arrivé là-bas, vraiment, il ne peut pas t'entretenir avec toi plus de 5 minutes. Donc, et il l'amène dans le bureau de Hirschhoff. Et voilà ce que Hirschhoff a voulu savoir qu'est-ce qu'il fait. Il a déjà eu ce qu'il fait. Et quand il est arrivé, Hirschhoff a regardé Jim Rohn, qui est devenu le mentor. C'est Jim Rohn qui a formé Anthony Robbins. C'est grâce à Jim Rohn que Anthony Robbins est devenu qui il est aujourd'hui. Maintenant, c'est grâce à Hirschhoff que Jim Rohn est devenu qui il est aujourd'hui. Bon. Il est passé en 2000, il est décédé en 2009. Mais Jim Rohn était un des meilleurs et les plus grands coachs en développement personnel que l'Amérique a connu. Mais arrivé dans le bureau de Hirschhoff a regardé Jim Rohn et il a dit, you know, from now on, you have to work hard on yourself than you doing on your job. Have a nice day. Fais des formations. Il dit, tu sais quoi, à partir d'aujourd'hui, là, tu dois travailler plus dur que sur toi-même, que tu travailles dur sur ton travail. Il faut travailler dur sur toi. Laisse ton travail là. Work hard on yourself. Et quand on dit travailler dur sur toi, ça inclut quoi? Le sport, la bonne nourriture, la lecture, la formation, la méditation, la compréhension de pourquoi tu es né, ta mission de vie. C'est ça, travailler dur sur toi. Mais quand on vous dit work hard on what? And who? Ah, on va toujours vous dire qu'il faut travailler dur, mais ça, on vous envoie péter, on vous envoie brouter l'air. Mais l'âme travaille dur, ceux qui crèchent les tours travaillent dur. Mais où sont les résultats? Mais il a travaillé dur en creusant un trou, il n'a pas travaillé dur dans son esprit. Donc, they are working outside of themselves. Tu ne peux pas travailler dur hors de toi et puis réussir, jamais. Donc, Jim Rohn est parti. Avec work hard on yourself et c'est fini. Maintenant, quand Jim Rohn est devenu riche, brillant, magnifique, lui aussi avait un jeune aussi misérable à 18 ans ou à 16 ans, qui vraiment avait marre de la pauvreté de ses parents. Une pauvreté quand même qu'on ne peut pas comparer ici, parce qu'eux, ils faisaient palabre avec les dents et tout. Et donc, il y a maintenant quelqu'un qui va aider maintenant Anthony Robbins à rejoindre Jim Rohn dans son bureau. Et Anthony Robbins était très jeune, son père battait un peu souvent sa mère, lui il était obèse et tout. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Arrivé dans le bureau de Jim Rohn, il a regardé Anthony Robbins qui a commencé à s'exprimer. Parce que là, quand il s'exprimait, c'est comme s'il voulait justifier sa situation.
Et tout le monde a regardé Anthony Lomé. Tony. C'est comme ça il a Tony, you know. You come from poor family. You have poor mentality. Go to change it. Fais des formations. Vous savez ce qu'il a dit? Il dit, Tony, tu viens d'une famille pauvre. Tu as une mentalité pauvre. Va changer ça. Fais des formations. Voilà Anthony Lomé. Voyez-vous? Et donc, moi quand je me suis inspiré de ça, j'ai dit c'est bon. Moi aussi je vais travailler dur sur moi. Moi aussi je viens d'une famille pauvre. Tu ne peux pas venir d'une famille pauvre et prétendre avoir une mentalité de vie. Ça ne va pas chez toi. Pourquoi tu as le même groupe sanguin que ton papa? Si tu as transféré ça là, des plasmodiums, ton ami, le vieux a mis quelque chose là-bas. Tu vois? Tu as accepté que tu as le même groupe sanguin que ton père, ouais, AB+, quoi. Le vieux, ce n'est pas le sang seulement qu'il t'a donné. L'autre partie que tu ne vois pas, il t'a donné ça aussi. Lui et puis maman, là, ils t'ont donné ça. Donc, il ne faut pas discuter que tu n'as pas hérité d'une mentalité pauvre. Nous tous, nous avons hérité d'une mentalité pauvre. Parce qu'on n'est pas né au 10e étage. Et donc, quand tu nais et que tu vois que tu es né dans une famille pauvre, ce n'est pas une injure à ta famille, mais accepte que tu es héritier d'une mentalité pauvre. Et donc, tu dois travailler maintenant à changer cette mentalité. Et une fois que cette mentalité pauvre est changée, c'est fini. Tu es devenu riche. You grow rich. It's simple. Donc, j'espère bien que l'histoire de Jim Rohn va vous impacter et l'histoire d'Anthony Robbins va vous impacter. Si nous allons raconter comment on a commencé, comment on a fait, vous voyez que ça prend trop de temps. On va vous donner des informations afin que vous appliquiez. Donc, un de mes mentors aussi a dit que ce qui l'a permis aussi de réussir, c'est les pensées négatives. Parce que les gens ont toujours dit, ah, dans la vie, il faut penser positif. Mais lui, il a épousé quelques pensées négatives là. Et c'est bon. C'était quand je bossais avec Donald Trump. Parce que Trump a commencé à donner les conférences publiques avant même ma naissance. C'était dans les années 82, 87. Lui, quand il sortait, si ce n'est pas 50 000 personnes, lui, il va avoir. Même si tu veux donner, à son temps, il était au top là. Si tu veux donner 10 millions de dollars, il ne sort pas. Ce n'est pas l'argent. Il dit, man, vous n'avez plus regroupé combien de personnes? Si tu dis 20 000, il dit non, il ne peut pas. 50 000, 50,000 people. Et là, lui, il arrive, il fait son show. Et ils ont fini de faire ça avant 2000. Donc, lui, il a dit que les pensées négatives qui l'ont sauvé, c'est quoi? Lui, il s'est assis, il s'est dit, bon, supposons qu'il y a une guerre. On va tuer les gens. Je me sauve comment? Supposons qu'il y a un cataclysme. C'est-à-dire qu'il y a des ouragans, il y a des inondations qu'on annonce et que ça doit ravager la moitié de l'Amérique. Lui se sauve comment? Il dit, mais suppose que ma mère est malade, elle doit mourir et il faut minimum 2 millions de dollars pour que je sauve la vie de ma mère. Qu'est-ce que je fais? Il dit que c'est la série de pensées négatives comme ça que lui il est parti chercher, mettre devant lui. Chaque jour, lui, il regarde ça. Et puis, il part travailler. Vous voyez souvent aussi penser positive, là, que ça abrutit les gens. Ils sont là, ils sont positifs. Positivement. C'est pas mal, mais attention. Attention. Donc, quand moi-même j'ai vu ça aussi, je me suis dit, bon, je dois faire quelque chose. Ok, j'adore mon pays, je suis là, j'ai jamais voulu quitter, mais excuse-moi de vous le dire, mais si on sonne au Ouagadougou, moi en tout cas, là, même si c'est 25 billets d'avion, moi je peux acheter tout de suite. Et puis embarquer sur le nom, moi j'aime, à l'heure comme je vous parle, 25 minimum. Parce que moi je me suis beaucoup inspiré de la pensée négative du gars là. C'est vrai, hein? Si vous voyez, vous ne pouvez pas. Donc, c'est pourquoi chacun de vous, tu as amoureux, on a dit que quoi? Voyez-vous, on dit ça, on dit c'est-à-dire, quand tu imagines ce qui est doux, il faut souvent aussi imaginer ce qui est amer. Donc, c'est pourquoi chacun de vous intègre tout ça. Ne vous amusez pas.
Et le succès, quand moi j'aime dire, ta pauvreté sera mieux comptée quand tu seras riche. Chacun de vous a une pauvreté quelconque à compter. Peut-être que ce n'est pas le moment. Il faut écrire ça quelque part. Parce que raconter ta pauvreté dans la pauvreté, personne ne va écouter. C'est pas tout. Mais raconter ta pauvreté dans la richesse. Voilà. Les gens te voient avec des vraies montres, des vraies chaussures, et tu commences à introduire. Quand nous mangions un plat déséquilibré par jour. Vous voyez, quand nous mangeons un plat déséquilibré par jour, dans la même assiette d'ailleurs, de temps en temps on rencontre tous les animaux, les insectes dans la nourriture, mais bon. Donc voyez-vous, quand une personne raconte, ça va. Mais lorsque toi tu viens, malgré ton âge avancé ou je ne sais pas quoi, tu commences encore à faire pitié, et tu sais vraiment c'est mon oncle qui est décédé. Tu vois, les gens vont écouter mais ils ne vont pas payer. Donc comment arriver à vendre ton histoire? Donc chacun de vous a une histoire actuellement dans cette salle à vendre et moi-même je suis prêt à payer. Quelqu'un qui commence une phrase par quand j'étais pauvre. Tout le monde vient pour écouter, puisque plusieurs sont dans la pauvreté. Parce qu'il a conjugué sa pauvreté à l'époque, vous voyez? Mais lorsque tu conjugues ta pauvreté au présent, ceux qui sont dedans là, qui sont nombreux, tu crois que ça va s'ajouter à vous. Voyez-vous? Donc nous les Africains, nous devons nous appartenir. Parce que Dieu ne gagne pas quelqu'un au match aller-retour. Moi, j'adore Dieu pour ça. Si tu as gagné sur tes oncles, il essaie de faire quelque chose de tes parents. Si tu as gagné dans les deux côtés, il essaie de faire quelque chose dans ta vie. Dieu ne va jamais nous battre au match aller-retour. C'est pourquoi ici en Afrique, nous sommes les seuls peuples sur la planète Terre que Dieu donne toujours des pénaltys. Voilà un arbitre qui donne pénalty à des joueurs de marquer parce que lui-même il a mal à la conscience. Et toi, tu rates tout ça. L'arbitre même bien te dit, arriver à la surface de l'épaule, il faut tomber. Même s'il n'y a pas de ballon, il faut tomber. Voilà. Et toi, tu arrives là-bas, on te bouscule, tu ne tombes pas. Vous n'avez pas encore suivi un match de football où l'arbitre a fait une erreur d'arbitrage, il donne un penalty, on marque. Il court avec une conscience qui lui gêne. Lui, son souhait là, c'est que l'autre équipe n'a qu'à aller là-bas, lui va siffler. Vous avez déjà suivi ces gens de matchs et ici, tu dis c'est pénalty. Si vous marquez Haya, de toute façon, lui là. Moi, j'ai examiné un peu aussi la pensée divine et je me suis rendu compte que Dieu même se mord un peu les poids. Esclavage autorisé. On nous a rasé, esclavage. On parle d'esclavage arabo-musulman. Après ça, on parle d'esclavage, je ne sais pas, de tous les gens, la vente des Africains. Après, ils sont venus tester tout. Maintenant, actuellement, là, quand on a essayé de méditer, on sent que Dieu veut se rattraper. Lui-même, il dit, bon, rêvez seulement. Merci. Rêvez, moi, je vais voir le reste. Merci beaucoup. Quand j'ai rêvé, je me suis rendu compte que c'est comme si Dieu s'est tourné. Parce qu'il y a des pays où les gens n'osent pas penser à certaines choses. Oui. Et quand ça commence à penser, ça attire l'attention de Dieu. Oui. Automatiquement. Parce que la pensée va là-bas. Donc moi, c'est comme si j'ai senti que Dieu même s'est répliqué. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ces gens les penser. Il a regardé, il dit. Je ne peux pas aller dans une famille pauvre, dans un pays pauvre, dans un continent pauvre et penser pauvre encore. C'est pas ça. Donc voyez-vous, donc moi je ne connais pas un Africain qui va mettre un projet sérieux en place actuellement. Un projet sérieux qui va le sauver et sauver au moins 1000 personnes. Et puis ça ne va pas marcher. Mais excusez-moi les églises, je vous aime, je vous adore, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, je suis né dans une famille chrétienne. Ça fait 16 ans que je ne suis pas allé à l'église. Ça, je vous dis ça ici. 16 ans. Mon pile est lourd. Je n'ai pas mis pied à l'église. Tellement mon projet est lourd. Ce que je veux faire, c'est tellement balèze que j'ai peur. Moi, je les regarde comme ça d'abord. Allez, dis-moi, j'arrive. 16 ans.
Mon père et ma mère, ils sont à 50 ans de baptême. On m'a dit que ça fait 50. Si on me parle, on me disait ainsi comme ça. Parce que moi, ma prière, ça prend plus du temps. Quand je commence, même Dieu dit Amen. Quand je commence à prier, c'est Dieu qui dit Amen. Toi, au moins, pour toi, la vie est bien. Comme je veux faire les bons là, il faut les laisser là-bas, ils vont faire les roulades arrière. Simon, viens. Et donc moi je suis assis, tranquille. N'oublie pas. La guitare. Les autres sont là, ils se fatiguent, ils ont gêné 3 jours. Moi, ça dépend de ce que tu veux faire dans la vie. On ne peut pas voir une femme enceinte qui est tombée sur un goudron et aller prier pour la lever. Non. Vous avez déjà fait ça? Non. Tu vois une femme enceinte qui est tombée et tu t'en vas demander la permission de ton père ou de ta mère, le gouvernement. J'ai l'honneur de solliciter de votre permanence l'autorisation d'aller soulever une femme que j'ai vue. C'est quand vos projets sont des projets pitons, égoïstes, insensés, vous cherchez autorisation, bénédiction, tous les petits chanchons bizarres. C'est quand vous ne savez même pas ce que vous voulez dans la vie. Quand moi je me suis levé et dit le système éducatif c'est la merde, j'ai commencé par créer mon propre système éducatif. J'ai mis tous mes millions là-bas. Je suis au R3, j'ai pris un bâtiment de R3, tout entier, personne ne paye. Ça fait 6 ans que je paye le bâtiment à plus de 500 000 francs par mois, sans mettre les charges. Il n'y a pas l'argent de quelqu'un là-bas. Mais si tu es garçon, viens au bord du bâtiment me dire que c'est que j'ai dit là-bas. Tu vas rendre témoignage. Et j'ai sauvé des milliers de vies là-bas. Je n'ai pas besoin d'autorisation. Si on me demande, ah, ton histoire à Maurice, là, est-ce que l'État a reconnu? Je ne sais pas. Moi, j'ai juste écrit à Maurice et pas, je suis parti. J'ai pas le temps. Parce que ce que je vais faire là, voilà, Dieu me met content. Mais toi, tu es là que non, j'ai écrit mon projet, j'attends d'abord le mois prochain pour aller voir. Jusqu'aujourd'hui, moi, je n'ai jamais fait business plan. Jusqu'aujourd'hui. Ça soit écrit business plan, je ne connais pas. Tu n'as pas 1 milliard dans ton compte, tu fais business plan, tu fais quoi? Va travailler. Business plan, c'est quand on commence maintenant à être vraiment riche. Lui et moi, on n'a même pas fait de réunion de la rencontre. On est en conférence, allons-y. Et hier, on était à 89 personnes. On était ici, j'ai demandé, bon, on était sortis, hey, si on vient là, nous, c'est 2 personnes là, on va faire le show parce que Dieu même est déjà content pour l'idée. On s'en bat le couille du reste. Et on était motivés le matin, jusqu'à ce qu'on m'envoie des images, que wow, que la salle. Nous, on n'est pas là pour la salle de pleine. On n'est pas là, ils sont venus nombreux. On est là parce qu'il y a une chose qu'on doit faire. Et que c'est cette chose que l'Amérique a fait. C'est ce que les États-Unis faisaient depuis 1700 jusqu'en l'an 2000. Formation en développement personnel. Tous les jours, il y a formation. Et c'est des gens de haut niveau qui viennent parler aux gens. Et les gens pleurent dans la salle, ils sortent, ils partent briser les limites. Et c'est ainsi qu'ils sont arrivés même à lancer des trucs dans la lune. Et c'est pourquoi John Kennedy a dit, if we stop dreaming, we're going to lose the republic. Le jour que nous allons arrêter de rêver, on perd l'Amérique. America is a dream. We can never stop dreaming here. Ici en Amérique, on n'arrête jamais de rêver. Et il y a des gens qui nous disent qu'on vend du rêve. Vous voyez que c'est le monde même qui les retourne leur ignorance, leur stupidité, puisqu'ils ne savent pas que la seule chose à vendre, c'est le rêve. Oui. Merci beaucoup. Ils ne savent pas que la seule chose la plus chère au monde à vendre à un être humain, c'est le rêve. Qui t'a poussé à rêver payer ta Rolls-Royce? Qui t'a poussé à construire l'hôtel 5 étoiles? Qui t'a vendu ses rêves? Ah, j'étais un jour dans un séminaire où on m'a dit de serrer mon voisin et lui dire que 200 000 € ce n'est rien. Ça fait 150 millions et je l'ai serré, mon cerveau a fait boum. Et quand je suis sorti, j'ai rêvé maintenant de construire ma propre maison. Un vendeur de rêves. Vous voyez? C'est pourquoi Confucius a dit the real knowledge is to know the extent of one's ignorance. La vraie connaissance, c'est de savoir comment quelqu'un est bête. C'est-à-dire, la vraie connaissance, c'est quand tu arrives à observer l'ampleur de l'ignorance de quelqu'un. Quand il parle, lui aussi s'exprime quoi.
Et il ne sait même pas qu'il est en train de montrer à quel point il est ignorant. Il ne vend le rêve. Et pourtant, John Kennedy s'est arrêté dans les années 60 devant le peuple américain qui dit "We gonna go to the moon." On va aller sur la lune. And you, American people, never ever stop dreaming. Because our republic is a dream. One day we're gonna stop dreaming, we're gonna lose the republic. C'est enseigné dans toutes les universités américaines. Et un Américain, c'est un rêveur. Lui, rêve grand. Il prend le rêve. Vous voyez comment certaines personnes, au lieu de se taire, ils sont en train de dire que quelqu'un. Et puis j'écris. Est-ce qu'il sait que Kennedy a dit aux Américains de vendre le rêve? C'est l'illusion qu'il ne faut pas vendre. On ne vend jamais l'illusion à quelqu'un. Mais on vend le rêve. Parce que les morts ne rêvent pas. Donc, we are here to dream. And dream big. Nous sommes là pour rêver. Et plus important, rêver tellement grand que ton rêve même te fait peur. Oui. Et la bonne nouvelle que je vous donne encore, et que moi j'ai appris 22 choses, mais je vais vous partager 3. Oui, oui. Les 22 incapacités de Dieu. On vous a menti que Dieu peut tout faire. Les savants qui sont allés trouver 22 choses que Dieu ne peut pas faire. Et moi, quand il me lève le matin, je suis couché là-bas. Enfin, on a pu dénicher des choses que Dieu ne peut pas. Lui-même ne peut pas. Moi-même, je l'ai dit en vrai, pourquoi tu ne peux pas faire ça? Tu ne peux pas. Donc, moi, je vais vous partager ces 3 choses que Dieu ne peut pas faire. Numéro 1. Sur les 22. Dieu ne peut pas mentir. Même s'il essaye. 2. Dieu ne peut pas se tromper. Jamais de la vie. Que non, qu'est-ce qu'on l'a nommé DG parce que le jour là, moi, je devais aller et il y a eu quelque chose qui a fait, je ne suis pas parti et on l'a pris. Oui, c'est pas toi l'aider. C'est lui là l'aider. Que ça aurait dû être moi. Mon ami, Barry, il faut laisser aurait dû, c'est pour vous penser, c'est pas moi. Donc on se connaissait dans le quartier, bon, on a même fait les mêmes études. Bon, moi, j'étais premier, il était 4e là. Mais aujourd'hui, mon ami, Barry, Dieu ne sait pas tomber. Et il ne peut pas se tromper. Ensuite, Dieu ne peut jamais bénir le mensonge. Même s'il veut. Même si vous voulez aller, tu construis une église de 500 millions, amener Dieu de bénir le mensonge, il ne va pas faire. Tout ce qui est mensonge est maudit, avant même d'être venu. Donc, il ne peut pas bénir le mensonge. Il ne faut pas le forcer. Moi, j'ai vu des gens qui ont volé, ils ont pris une voiture, ils ont mis la photo de Jésus. Après, la police est venue les prendre avec les voitures. Don't voler, Jesus Christ, my Lord. C'est qui place de lie? On peut bénir le mensonge. Dieu ne peut pas et ne va jamais bénir le mensonge. Je pense que j'ai beaucoup dit non. On va dire une autre chose. Cette chose est très importante, je suis en train de dévoiler. Dieu ne peut pas n'est pas exaucer la prière de sa créature. Dieu ne peut pas n'est pas exaucer la bonne prière de sa créature. Même s'il veut, il ne peut pas. Ça veut dire que toi-même, là, quand tu as une prière, quand tu sais que Dieu va exaucer, même là, tu sais. Mais quand vous voyez ceux qui prient, ils pleurent, ils font des roulades, lui-même il sait. Et c'est qui là dans son projet, là, Dieu, il faut qu'il force. Et ça va rien venir. Comment on veut bien faire et puis on prie pendant longtemps? Donc Dieu ne peut pas, n'est pas, exaucer la prière de son enfant, une bonne prière de son enfant. Mais jusqu'aujourd'hui, si vous n'avez pas encore ce que vous voulez, est-ce que votre prière elle est bonne? Est-ce qu'elle n'est pas égoïste? Est-ce que vous ne pensez pas qu'à vous, à vos enfants? Est-ce que vous pensez à tous ces milliers de personnes? Est-ce que vous pensez à tous ces milliers d'orphelins? Est-ce que vous pensez à toutes ces personnes qui méritent aussi de bien vivre? Si vous commencez à penser à eux et que vous créez un projet qui va les aider, Dieu ne peut pas, n'est pas exaucer, il ne peut pas. Il ne peut pas.
Il can never forsake us aussi. Il ne peut jamais nous oublier aussi. Même s'il veut, il ne peut pas. C'est nous, on peut oublier Dieu, mais Dieu ne peut pas nous oublier. Pas possible. Nous, on peut essayer d'oublier, mais lui, il ne va pas nous oublier. Donc, une fois que vous avez ça, vous avez un peu les limites, quoi. Donc, comme il ne peut pas bénir le mensonge, j'équipe dans le mensonge. Comme il ne peut pas bénir, il ne peut pas se tromper, donc j'arrête de croire que je ne suis pas dans la bonne famille. J'aurais dû naître aux États-Unis, j'aurais dû être. Non, je suis un Burkinabé. Bon, il y a un petit peu de moi, il y a un bon, il n'a pas de ça. Tout ça, on bim, là, on va gagner, on va le bim. Bon, c'est qu'ils sont plus amoureux. Comme j'ai dit que Dieu ne se trompe pas, il y a un âne qui était tellement excité qu'il est parti dire à un cheval que lui, il est cheval. Et le cheval dit, ah, écoute, je pense que tu dis non. Il a fait au moins 100 mètres aller, 100 mètres retour, revenir dire au cheval que moi, je suis un cheval. Le cheval dit, comme tu insistes, bon, on va voir ici l'hivernage, on va voir. Première pluie. Ils ont parti de prendre l'âne là comme ça, mettre une cloche charrue, puis le chicoter. On dit ah non. Et puis le cheval est venu dire, je t'avais pas dit que tu es. Non. Si tu es un âne, accepte que tu es un âne. Et sois le meilleur des ânes. Merci. Si tu es un cheval, accepte. Mais nous là, on n'est même pas encore d'accord qu'on est Burkinabé d'abord. Actuellement, il y a des Burkinabés qui ne sont pas encore d'accord. En train d'explorer d'autres nationalités en attendant. Qu'est-ce qu'on va le refuser ça? Qui va venir maintenant accepter qu'il est Burkinabé? Hey! Ça commence par l'acceptation de soi. Si tu es Poulon, tu es Diallo, si tu es peu importe qui tu es, accepte d'abord que c'est ça. Tu es le fils de ça. Il y a des gens, même les propres parents, même là, ils ne sont pas encore d'accord que ce sont tes fils. Il y a rien par là. Non, ils ne sont pas d'accord. Là, ils résistent. Non, arrêtons ça. Il faut d'abord accepter. C'est ta maman, celle-là. Peu importe qui elle est, c'est ta maman, c'est ton papa. Tu commences d'abord et après tu sors. Et cette acceptation va vous aider. Donc, je finirai par vous dire qu'aujourd'hui, à nom de Caramo, je vais envoyer en vacances ou bien en congé la puissance de l'auto-éducation à 20 000 pour vous. Donc, vous avez 6 000 francs de moins. De toute façon, le livre va passer à 120 000 francs le 4 avril. Voilà, pour la toute première fois. Il parlait de Rosé Bannister, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup aimé l'anecdote quand il a parlé de l'effet Bannister depuis avril 1954. Et il a brisé le 4 minutes miles et 1 minute miles, ok? Parce que quand on calcule les miles, c'est quelque chose de 4,5 km, quelque chose comme ça. Il a battu, et quand il a battu, c'est fini. Nous aussi, on a dit, on a fait dédicace d'un livre dans l'espace. Et on l'a fait. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont le courage d'écrire des livres au Burkina. Ils écrivent, ils écrivent, ils écrivent. Donc, pour ma part, je n'aime pas finir sans appeler madame, qui fait la même chose que moi, et pour vous aider. Même si ce n'est pas pour dire que si ta femme ne fait pas le même boulot que toi, c'est mal, mais c'est pour vous dire que toi, alors que vous dormez sur le même lit, arrête de croire que tu es supérieur. Parce que quand tu es supérieur à quelqu'un, il ne va jamais voir ton caleçon. Quelqu'un qui a vu ton caleçon, il faut le laisser. Supériorité chier. Mais nous, les hommes, là, on aime se jouer, c'est le joueur, quoi. La femme qui t'a jamais vu ta cuisse, là, c'est elle qui est supérieure. Mais si une femme a déjà vu ta cuisse, il faut faire pardon. Il faut essayer de jouer pour que vous ayez les mêmes visions. Mais il y a des hommes, ils ne vont jamais dire à leurs femmes ce qu'ils font. Il y a des hommes, ils ne vont jamais même demander l'avis de leurs femmes. Et ils sont surpris que la vie soit vraiment comme ce que vous voyez. Ne mentez pas à vos femmes pour commencer. Mais beaucoup de gens partent mentir, partent dire des choses qui ne sont pas vraies au début. Parce qu'une relation que vous fondez dans le mensonge, comme je l'ai dit, Dieu ne va pas venir le mensonge. Tu connais des gens qui ont prêté des motos pour aller chez leurs copines. Il y a pour aller là-bas, il prête, même s'il a une moto qui n'est pas ça, il préfère prendre une nouvelle moto pour aller chez sa copine. C'est comme ça qu'ils vont faire jusqu'à se marier. Tout ça, c'est pas bon.
Moi, je vous ai dit que je me suis mariée à vélo, VTT. C'est elle que je prenais avec VTT. Je pédale, je pars dans le quartier, tout le monde rit. Surtout un buveur de thé qui se moque de quelqu'un d'ambulance. Quelqu'un qui a assis. Il se moque de quelqu'un qui est en mouvement. Qui va se moquer? Ils sont assis dans un pile et ils boivent les thé. Moi, je passe, il dit, moi, je suis en mouvement. Vous êtes assis. Aujourd'hui, si je repars dans ces mêmes quartiers avec les V8, les gars sont toujours là. La majorité n'a pas changé. Donc, elle va peut-être dire, c'est pas prévu, mais elle va dire quelque chose de 2 minutes, parce qu'il y a beaucoup de filles aussi dans ces salles, pour qu'ensemble, on fasse quelque chose d'extraordinaire pour notre vie, parce que c'est nous la nouvelle génération. Je veux dire que je ne vais pas interpréter pour vous, mais je vais dire une inspiration. Je disais que si l'homme peut venir gâter la maison de son papa, c'est-à-dire casser tout, ramasser tout, aller jeter, construire une belle maison et puis son papa est content, c'est que l'homme aussi peut déconstruire la mentalité de son papa et reconstruire une nouvelle mentalité. Nous aussi, on doit déconstruire tout ce qui est mauvais ici. Et de quand on casse une maison, si c'est pour construire une maison mieux que celle qu'on est en train de casser, tout le monde est content. Mais nous ne sommes pas en train de dire qu'on ne doit pas s'éduquer. Mais l'éducation qui nous a conduit dans le terrorisme, l'éducation qui nous a conduit dans cette misère, wallahi billahi, on va casser. On va casser et on va ramasser, on va les jeter. Et on va reconstruire un autre système qui va nous faire rire. Donc, mesdames et messieurs, je vais appeler moi-même ici. Madame, you come. You will give them something. You give them some motivation. Will you do it in English? No, do it in French. Ok. Ok, bonjour à tout le monde. Et félicitations à M. Karamo. J'espère que tout s'est très bien passé. Ok, donc ici, c'est comme il le disait, nous bossons ensemble, nous travaillons ensemble, presque tout on fait ensemble. Mais ici, ce que j'ai comme conseil pour les mamans, pour les jeunes sœurs, pour les jeunes filles, il faut vraiment travailler parce que la femme, c'est une autre chose, hein, c'est une autre créature à part entière. Je vous en prie. Et moi, quand je débutais avec M. Ouédraogo, qu'est-ce qu'il m'a dit? La femme, c'est l'autre moitié du ciel. La femme peut booster son homme. La femme peut tout faire pour son homme. C'est par cette femme aussi qu'on peut détruire. Donc, ce que tu as à faire, il faut que tu aies les bases. Il faut que tu travailles dur sur toi. Il faut que tu démontres au monde entier que la femme, c'est l'autre moitié du ciel. De travail en travail, de formation en formation. On a tellement barré dans beaucoup de choses qu'on ne peut pas tout expliquer. Mais tout ce que je sais, au fond, qu'est-ce qui nous pousse, qu'est-ce qui nous booste, c'est notre complicité. C'est notre manière de voir les choses. C'est la vision des choses qu'on a ensemble qui nous font avancer. Aujourd'hui, on a des gens qui disent que je veux avancer, mais je ne sais pas comment. J'ai ma femme, je veux qu'on aille ensemble, asseyez-vous ensemble, discuter. Tu es jeune fille, tu n'as pas encore de mari, tu veux travailler, tu veux aller de l'avant, s'il vous plaît. Rappelez-vous que la femme, c'est l'autre moitié du ciel. Et tout ce qu'elle fait comme activité, ça prend naturellement. On a vu des gens qui disent c'est parce qu'elle est femme. C'est parce non, elle a une énergie qui ne dit pas son nom. Et lorsque nous travaillons à débloquer cette énergie, tout ce que nous touchons devient de l'or. Même notre mari devient de l'or. Et la fois passée, une femme m'a dit, j'ai peur. J'ai dit, tu as peur pour qui? J'ai peur pour ton homme. Est-ce qu'il n'est pas fait ceci? Est-ce que les gens ne l'attaquent pas partout? J'ai dit, la situation est sous contrôle. Parce que j'apprends beaucoup de gens. Il travaille de son côté, hein, mais les choses vont bouger. Je prends l'histoire d'une femme aussi qui m'a contactée, qu'elle a failli vendre son mari parce que tout simplement, elle n'a pas compris quelque chose. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? C'est récemment, hein, parce que tout simplement, on est venu la voir. Je ne sais pas, elle est venue à l'anonymat. L'explication qu'ils ont donnée derrière, c'est en suivant ma vidéo qu'elle a compris qu'on était en train d'attaquer son mari à travers elle. J'ai dit, voici comment les choses se passent. La seule personne qui peut te tuer en une seule nuit, c'est qui? C'est ta femme. Donc c'est une que tu dois prendre soin. Bouler avec ta femme pendant 72 heures, c'est un danger.
Parce que tu ne sais pas ce qui va se passer. Mais il m'a dit qu'en écoutant la vidéo, j'ai compris que c'est des gens qu'on utilisait pour atteindre, qu'on voulait l'utiliser pour atteindre mon mari. Chères femmes, chères sœurs, s'il vous plaît, prenez tout ça en compte. Gardez vos énergies, travaillez et nous allons y arriver ensemble. Quant à tout le monde, vraiment, merci beaucoup. Thank you so much. Donc, ce qu'on va faire, c'est on va faire 1 minute de silence pour en la mémoire de la pauvreté. Nous allons entendre. Merci. On va faire 1 minute de silence, s'il vous plaît. En la mémoire. Merci beaucoup. Asseyez-vous. Asseyez-vous, c'est déjà fini. On va faire 1 minute respectueuse. On va respecter la pauvreté. Donc, c'est fini. Je pense bien qu'aujourd'hui, si tu vas changer, si tu vas aller à un autre niveau de ta vie, si tu aimerais un jour aussi que des gens te disent merci malgré le fait qu'ils t'ont donné de l'argent. Voici Zafi qui est là. Hier, quand je suis venu pour faire les check-out avec lui, il vient me donner 50 000. Le voici. J'ai dit c'est pourquoi. Il dit que c'est M. Cissé, en Côte d'Ivoire. Il a payé 2 millions pour aller sur le séminaire avec moi en Égypte. Il est venu 3 fois, je crois, faire la GCAP ici. Il paye 200 000, 300 000 pour faire la GCAP. Et récemment en Égypte, il était avec moi. Et Zafi lui vend une clé du niveau 3 de la puissance de l'auto-éducation, parce que lui, il a construit une clé avec des vidéos. Le monsieur, il paye la clé ici. Après, il envoie 50 000 à Zafi de donner au coach, que lui, il a encore débloqué notre niveau. Et moi, j'ai pris les 50 000. J'ai dit, bon, je te donne 5 000 pour 10% pour... Et puis, je gagne les 45 000 pour dire que c'est ça la voie. Quelqu'un qui paye quelque chose avec toi, et après, il revient t'ajouter de l'argent encore. Quelqu'un, tu vends quelque chose avec quelqu'un, et c'est l'acheteur qui te dit merci. C'est l'unique vente qui va sauver votre vie, faire briller votre âme. C'est l'unique vente qui vous rapproche de Dieu. Vendez des choses dont l'acheteur vient dire merci. Si ton client ne te dit pas merci, pour avoir acheté ton produit, que ce soit un produit ou un service, sache que ce que tu es en train de faire, c'est pas bon. Donc, vendez des choses dont les gens vont vous dire merci. Merci. Mais si tu vends même du matériel, tu peux accompagner avec de l'explication, comment utiliser ce produit. Le client va venir te dire merci. Donc, je vous dis merci. Ensemble, on ira encore très loin parce qu'on vient juste de commencer. I really, really love you. Thank you so much. Merci beaucoup aux 8